Le pied de ce garçon s'est gonflé d'une énorme tumeur toxique. Pour ne pas mourir, il mord directement dans la tumeur avec sa bouche. En suçant fort, Baki évacue rapidement le poison. 2 jours plus tôt, Baki s'était fait toucher par la paume, empoisonné de Ryukayo pendant leur combat. Une grande quantité de toxines s'est infiltrée dans son corps en un instant. Ses muscles autrefois puissants sont devenus complètement flasques. Aucun médecin n'arrive à neutraliser ce poison. Au moment où Baki pense qu'il va mourir, Retsukayo décide de l'emmener en Chine. Car c'est là qu'aura lieu le grand tournoi des Sea Kings, qui n'a lieu qu'une fois par siècle. La seule façon pour Baki de survivre est d'éveiller le sang en main pendant le combat. Pourtant, avant le match, Baki continue à cracher du sang. Chaque coup qu'il donne lui fait terriblement mal. Baki monte vite sur le ring. Mais en le voyant si faible, les spectateurs s'inquiètent pour lui. Et son adversaire n'est autre que Likayo, lui aussi spécialiste du poison. Mais Baki n'a pas peur du tout, il attaque même en premier. D'un seul coup de pied, il met Likayo au sol. Sauf que les choses ne sont pas si simples. La seconde d'après, une tumeur toxique apparaît sur le pied de Baki. Pour empêcher le poison de se répandre dans son corps, Baki se met à sucer son propre pied devant des milliers de spectateurs. En suçant fort, il réussit à évacuer le poison. Quand Likayo voit ça, il tend la main pour régler le match au Pushingan. Mais il attrape soudain le poignet de Baki pour l'attaquer par surprise. Sauf que Baki réagit et l'envoie valser d'un coup de poing. Pourtant, Likayo veut recommencer son coup. Il s'approche de Baki et tend à nouveau la main. Baki veut faire comme Likayo et attaquer par surprise. Mais il se retrouve face à une pluie de coups empoisonnés. Au même moment, la main empoisonnée de Likayo reprend sa taille normale. Car tout le poison qu'elle contenait est maintenant dans le corps de Baki. Le corps de Baki devient encore plus faible. Il crache du sang sans arrêt. Quand Baki attaque à nouveau, Likayo baisse soudain les bras, car il sait que Baki a perdu. Dans un jet de sang, Baki s'écroule lourdement au sol. En voyant Baki immobile, Kozu comprend tout. Elle fait ses adieux à Baki, le cœur brisé. Mais quand les larmes de Kozu tombent sur le visage de Baki, il se relève. Baki a complètement récupéré. En fait, même si Ryukayo et Likayo ont appris du même maître, les poisons qu'ils utilisent se neutralisent mutuellement. Et Baki a été guéri par hasard pendant ce combat. Baki se sent mieux que jamais. Face à la nouvelle attaque de Likayo, il lui brise la main empoisonnée d'un seul coup de poing. Puis d'un uppercut, Baki envoie Likayo en l'air. Mais au moment où Likayo retombe, Baki s'arrête soudain, parce que Likayo lui a sauvé la vie. C'est sa façon de le remercier. Finalement, Baki remporte la victoire. Face aux cris assourdissants du public, Baki salue les spectateurs avec sincérité.